Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la découverte d'une société qui s'appelle Cook.me, qui comporte deux boutiques, une à Anne-Sylvieux et une Lyon-Pardieu. Spécialisée en épices, sel, poivre, infusion, tout ce qui est aussi huile, vinaigre, articles de cuisine. Donc on va tout de suite passer la porte de cette magnifique boutique. Vous voyez, comme je vous le disais, donc cette boutique se situe à Anne-Sylvieux et aussi au centre commercial Lyon-Pardieu. Retrouvez-les sur Instagram, Pinterest et Facebook. Voilà, ils présentent aussi leurs produits sur beaucoup de marchés de la région. Leur site internet comporte une boutique en ligne pour tout ce qui est donc, comme je vous le disais, épices, les thés, les infusions, une partie pour les vinaigres, les huiles. Vous y trouverez aussi une grande liste d'accessoires pour ce qui est des petits pots pour mettre vos épices, des mortiers, des salières, poivrières. N'hésitez pas à pousser la porte d'une de leurs deux boutiques ou alors consulter leur site internet. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Donc pour cette recette en partenariat avec Cook.me, je vous propose un magret de canard rôti farci aux fruits secs avec une petite chapelure de sésame à la prune. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à liker. Donc pour cette recette, il va nous falloir des graines de sésame prune, des pignons de pin, des abricots secs, des raisins secs, des pruneaux d'agen, de la ficelle de cuisine et un magret de canard de 350 à 400 g. Donc on va s'occuper déjà de notre magret, on va le dégraisser légèrement sur le dessus, le dénerver, on va enlever en fait toutes les imperfections et toutes les petites choses qui pourraient déranger pendant la dégustation. On va aussi le parer sur les bords pour éviter que la graisse ne soit trop présente pendant la dégustation aussi. Voilà, donc à ce niveau-là, notre magret est prêt. On va pouvoir donc l'ouvrir. Donc à la limite de la graisse, le couteau glisse dans la chair, donc pour l'ouvrir en portefeuille, et on va l'ouvrir une deuxième fois, en tranche assez fine, pas jusqu'au bout, pour pouvoir donc l'ouvrir une seconde fois, comme je vous le disais. Voilà, là on a un magret qui est largement bien ouvert, avec une viande assez fine. De notre côté, on va pouvoir hacher donc grossièrement les pruneaux. On va venir couper aussi nos abricots. Donc là j'ai pris 4 pruneaux, j'ai pris aussi 3 abricots. On va juste venir les couper en gros morceaux pour avoir quand même la texture et la présence de l'abricot en morceaux dans le magret. Ensuite, donc notre magret, on va le reprendre, on va pouvoir y mettre donc les pignons de pin. Ensuite, les raisins secs. Alors les raisins secs, on va les mettre tels quels, avec le jus de la viande, ils vont pouvoir pomper et se réhydrater en fait. Nos abricots, même chose, on les parsème. Nos pruneaux, pareil, on va les disposer sur les pignons de pin. Et si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Donc voilà, donc tous nos fruits secs sont disposés sur notre magret. On va pouvoir venir le refermer, donc la première couche, en appuyant assez fermement. On rabat l'autre couche pour reconstituer notre magret. Voilà, notre magret est prêt, il est bien refermé. On va se munir donc de notre ficelle. On va venir glisser à 2 cm au départ de notre magret. On va faire un joli nœud en serrant mais pas trop fermement non plus, histoire de maintenir et que la farce ne parte pas. Ensuite, avec votre main, on va glisser comme ceci pour former une boucle. On récupère la ficelle et on va glisser donc cette boucle sous le magret. Voilà, donc pour éviter de faire à chaque fois un nœud avec la ficelle à chaque portion,
on va pouvoir faire donc en une seule traite le ficelage de tout le magret. Donc voilà, vous voyez, hop, je fais une boucle avec ma main, je la reprends, le cercle, je viens le glisser sous le magret, environ 2 cm de distance du premier laçage. Voilà, donc ces techniques, c'est la vraie technique donc de ficelage des rôtis, technique de boucher. Ça vous évite donc, comme je vous le disais, de faire à chaque fois un nœud avec la ficelle. Là, c'est une seule et même ficelle qui maintient tout le rôti de magret. Donc. Donc on va arriver au bout de notre ficelage, on va venir faire passer le long la ficelle pour la faire revenir donc au début de notre ficelle, et à ce niveau là on va faire donc un joli nœud. Voilà, donc notre rôti de magret est prêt, bien ficelé, bien régulier. On va pouvoir venir apporter donc ces petites sésames prunes de chez notre fournisseur, notre partenaire Cook Me, assez parfumé, vous verrez, avec le magret, quelque chose de sucré salé, ça se marie très très bien. Donc cette petite sésame prune, on va venir juste la coller à la surface du magret. Voilà, donc on va venir faire ça sur toutes les faces, bien appuyé pour que ça s'imprègne bien, que ça colle bien au niveau de la chair. Sur le côté aussi. On ne va pas oublier non plus la graisse. Voilà. Notre magret est prêt donc à être poêlé. Donc une poêle très chaude. L'astuce avec ce magret là, cette recette là, c'est de poêler donc le magret avec une poêle brûlante, vous voyez, donc ça fume. Voilà, donc vous allez colorer côté graisse. On ne va pas oublier de saler, poivrer bien sûr. Et l'avantage avec cette cuisson là, c'est que donc quand vous voyez que le magret commence à perdre du gras, voilà, comme sur les bords là on le voit bien, on va pouvoir donc arrêter la poêle et la cuisson du magret va se faire toute seule. Donc en fait, avec la chaleur de la poêle qui va retomber, le magret à la fin de cuisson, donc à la fin de poêle, quand la poêle sera finie d'être chaude, on va pouvoir avoir un magret donc à la cuisson idéale. Voilà, donc laissez juste tomber la température de la poêle, arrêtez le gaz, et vous verrez que votre magret a une cuisson belle, bien rosée. La couleur de votre magret est bien colorée, vous voyez. Le sésame a pris une petite couleur, ce qui va prononcer encore plus son parfum. Donc on va tester juste au niveau du toucher, on va se rendre compte que la viande est assez ferme et tendre. Vous voyez, donc je pense qu'au niveau de la coupe, on va être pas mal au niveau du côté rosé de ce magret. Alors, voilà, donc comme je vous le disais, belle couleur rosée, uniforme. Voilà, cette méthode de cuisson par baisse de température permet que la viande cuise uniformément. Vous voyez, donc la farce se tient bien, il n'y a pas de souci. On va pouvoir procéder donc à la découpe de ce magret. Je vais tailler des tronçons donc d'environ 1 voire 2 cm d'épaisseur. Ensuite, pour finir, on va parsemer un peu de graines de sésame à la prune. Alors vous trouverez aussi dans mes recettes, sur ma chaîne, une recette de gratin dauphinois, donc je pense qu'avec ce genre de plat, c'est idéal en termes de garniture. Je vous mettrai le lien donc dans cette vidéo.
Et pour finir la déco, quelques pluches de persil plat pour la couleur. Et voici donc le magret de canard aux fruits secs et sésame à la prune. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partager et liker.